Aujourd'hui, des dizaines de garçons et de filles se sont donné rendez-vous à Morzel, en Belgique, pour un boogie, c'est-à-dire un rassemblement international de parachutistes. Ce sont tous des amoureux du saut, des fêlés de la chute libre. Et ils ont tous un point commun, ce sont des amateurs de sensations fortes. Bonheur sans nuage. Pourtant, il ne faut jamais oublier le danger. Un parachute qui s'ouvre mal, et ce peut être le drame. Heureusement, ils ont tous un parachute de secours. Ils sont tous là pour s'amuser. Pourtant, rien ne doit être laissé au hasard. Du sol, on filme ceux qui sautent. Pendant ce temps, le prochain groupe à sauter repère une dernière fois la figure qu'ils vont exécuter dans une demi-heure. Set, go! Dans cette ambiance de fête, un groupe de 10 copains prépare eux aussi leur prochain saut. Ce sont des joyeux drilles venus d'un peu partout. Il y a là Pamela, anglaise, Alain, belge, Wendy, néo-zélandaise, Georges, qui organise le saut, un anglais lui aussi, comme Suzanne, et Alison, la petite amie de Georges. Et puis John, sud-africain. Et l'autre John, parachutiste caméraman, encore un anglais. Ils sont venus pour lui, Charlie, un belge. Aujourd'hui est un grand jour. Charlie fête son 500e saut. Nous avions rencontré Charlie Boons un peu avant et nous sommes devenus bons amis. Charlie allait faire son 500e saut, alors il a demandé à Georges s'il voulait organiser le saut pour lui. Et nous avons formé un groupe de 10 personnes pour sauter ensemble. La répétition est terminée. Maintenant, il faut plier le parachute. C'est un moment de concentration intense. Leur vie dépend de la précision de leurs gestes. Hey, Bruno! Coïncidence, Charlie aperçoit soudain Bruno Brocken, un ami belge de longue date. Tu veux le filmer? Oui. Tu as le temps? Tout ce que Charlie m'a dit, c'est je fais mon 500e saut, est-ce que tu peux venir nous filmer? Et je lui ai répondu, je vais essayer d'être prêt. George, il va organiser le saut pour nous. Hein? George, this is Bruno. Charlie s'occupe des présentations. C'est la première fois que Bruno et Georges se rencontrent. Immédiatement, ils sympathisent. On a le contact facile chez les parachutistes. Avant de sauter, Bruno doit préparer sa caméra. Il faut la fixer solidement sur le casque. Bruno est un caméraman professionnel, spécialiste des séquences de chute libre. Il est connu dans tout le circuit pour la qualité de ses images. Il a déjà sauté 4000 fois, mais cette fois-ci, s'il ne se dépêche pas, il va rater l'avion. Une fois que j'avais tous mes affaires prêtes, l'avion était déjà prêt, tout le monde embarquait déjà. Et moi j'étais encore dans l'hangar, donc j'ai dû prendre un vélo pour arriver à temps à l'avion. Tout le monde embarque. Il ne manque plus que Bruno qui pédale comme un fou pour rejoindre l'avion. Juste à temps, Bruno saute dans l'appareil. L'avion allait partir sans lui. Enfin, c'est le décollage. Dans la carlingue, tout le monde est silencieux, concentré. Chacun se répète les gestes et l'enchaînement des figures. Après un quart d'heure de vol, la trappe s'ouvre. Encore quelques secondes pour les tout derniers préparatifs. Feu vert. Au bord de la trappe, chacun prend sa place pour le saut groupé. Sous leurs pieds, 4000 mètres de vide. En moins de 10 secondes, ils ont déjà chuté de 500 mètres. C'est le temps nécessaire pour mettre en place la figure. À son tour, Bruno s'élance. Pour bien filmer toute la figure, il doit rester au-dessus du groupe. Plaisir extrême de la sensation forte. Il chute à près de 200 km/h.
Imperceptiblement, chacun se rapproche pour former le cercle. Ils se prennent tous par la main. C'est le bonheur absolu. Il sourit. Au-dessus, Bruno immortalise l'événement. Tout va bien. « 3500 mètres. Soudain, c'est la fausse manœuvre. Le parachute de Suzanne s'ouvre brutalement. Le choc est d'une extrême violence. À 150 km/h, le groupe explose, tout le monde est sonné. Mais pour Charlie et George, c'est le drame. Charlie Boons a le visage en sang, il est à moitié assommé. Pour George Pilkington, c'est beaucoup plus grave, il est inconscient et en chute libre. Les uns après les autres, les membres du groupe ouvrent leur parachute. Mais George tombe, il est toujours sans connaissance. Le seul qui comprend vraiment le drame qui est en train de se passer, c'est Bruno Brocken. Alors aussitôt, il plonge pour tenter de rattraper George. Un plongeon à plus de 250 km/h. Chaque seconde est vitale. À son tour, Wendy pique vers George. Alain, lui aussi, tente de le rattraper en utilisant une autre technique. Le corps complètement désarticulé, George Pilkington poursuit sa chute infernale à plus de 50 mètres à la seconde. 800 mètres plus haut, Charlie reprend ses esprits et dans un dernier réflexe, il déclenche son parachute. Si personne ne le rattrape, dans 40 secondes, George Pilkington va s'écraser au sol. Tout va trop vite, la Terre est trop proche. Wendy doit abandonner et ouvrir son parachute, tout comme Alain. Seul Bruno peut encore sauver George. Bruno se rapproche. George est à environ 1800 mètres du sol. Il reste une toute petite chance de le sauver, mais il ne faut pas le louper. À 1500 mètres, enfin, Bruno réussit à rejoindre George. Mais sa jambe lui échappe. Il faut absolument recommencer, sinon George Pilkington va mourir. 1200 mètres. Bruno n'a plus que 7 secondes pour agir. Dans 7 secondes, son altimètre va sonner et il devra impérativement ouvrir son parachute. Une seconde fois, Bruno réussit à attraper George. Il n'a plus le droit à l'erreur. La Terre est à moins de 20 secondes. Il doit à tout prix réussir. À l'extrême limite, Bruno Brocken réussit l'exploit. Après avoir ouvert le parachute de George, j'ai ouvert le mien. J'ai essayé de regarder où tout le monde était. Mais comme il y avait un peu des parachutes partout, il y en avait ouvert à 4000 mètres, il y en avait à 2000 mètres. Je ne savais pas très bien où tout le monde était. Les uns après les autres, les membres du groupe atterrissent en ordre dispersé. Sous son parachute, George ne donne toujours aucun signe de vie. À son tour, Charlie touche terre. Le choc est brutal. George lui dérive toujours entre ciel et terre. Charlie! Au sol, les amis de Charlie viennent tout juste de réaliser la gravité de l'accident. Charlie est très mal en point, peut-être gravement blessé. Tout le monde s'empresse autour de lui, mais Charlie réagit à peine. Aussitôt, John se précipite pour prévenir les secours. À ce moment-là, nous avons réalisé que George n'était pas avec nous. On s'est demandé où il était passé. George Pilkington approche, inerte, sous son parachute. À 50 km/h, sans un geste pour amortir le choc, l'atterrissage est brutal. Il est comme mort. On a couru vers lui. Il était KO, inconscient. George! 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 Oh, God. George! Allison est paniquée. Malgré les appels de ses amis, George ne réagit pas. George! Talk to us. Where's the ambulance? Right, can we get him on his side? En quelques secondes, l'ambulance est là. Qu'est-ce qui est arrivé? À son tour, Suzanne arrive. C'est l'ouverture intempestive de son parachute qui a provoqué le drame, mais elle l'ignore encore.
Vous savez, vraiment, je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé. Je ne me suis rendu compte de rien, j'étais sonnée, à moitié dans le brouillard. Immédiatement, George Pilkington est évacué sur l'hôpital. Pour tous ses amis, une longue et angoissante attente commence. Jusqu'au soir, tous restent silencieux, revivant chacun comme une obsession le terrible drame qui s'est joué dans le ciel. Si j'aurais pas pu l'attraper, ça me serait resté. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Il est 20h lorsqu'enfin Charlie et George sont de retour. George Pilkington n'a pas voulu rester à l'hôpital malgré sa commotion cérébrale. Il voulait rassurer ses amis. Je n'ai repris connaissance que 4 à 5 minutes après l'atterrissage. J'ai oublié tout le reste. J'étais évanoui, alors c'est évident, je n'aurais jamais pu ouvrir tout seul mon parachute. La joie de tous est immense. Chacun sait qu'aujourd'hui, grâce à Bruno Brocken, George a échappé à une mort horrible. Quand on a vécu une chose comme ça, on ne peut jamais oublier. George est heureux, mais il cherche des yeux celui qui l'a sauvé. Bruno est timide. Il n'ose pas se joindre au groupe. Dans le monde entier, il n'y a seulement qu'une poignée de gens capables de réussir ce que Bruno a fait pour moi. J'ai vraiment eu de la chance, parce que Bruno était là. Nous sommes devenus des copains, parce qu'on ne se connaissait pas du tout avant. Et maintenant, chaque fois qu'on se revoit dans des sortes de parachutisme en Espagne ou en Angleterre, c'est la fête. Oui, depuis ce jour de juillet 1990, une immense amitié